Bonjour à tous, donc je suis Julie Bonneville et je vous propose partager un peu mon expérience en tant qu'animatrice sociale au sein du SMR. Donc un SMR, c'est un centre de soins médicaux et réadaptation qui est rattaché à la maison de la Fondation du Diaconat. C'est un établissement qui accueille 90 patients d'une moyenne d'âge de 80 ans. Ces patients arrivent après une prise en charge d'une opération, d'un traumatisme, d'une maladie, pour un séjour généralement de 3 semaines en principe, et parfois plus si besoin. Leur arrivée marque souvent une étape particulière après une hospitalisation, plus ou moins longue. La personne arrive dans un lieu nouveau, loin de ses repères, loin de son quotidien, de ce qui lui est familier. Cette transition peut être vécue comme une forme d'exil temporaire. Dans ce contexte, tout est naturellement centré sur le soin, sur le corps à réparer et à soulager évidemment. Mais derrière ce corps fragilisé, il y a bien sûr une personne, parfois éprouvée, parfois fatiguée, parfois inquiète. Et le fait de côtoyer d'autres patients, eux aussi en souffrance, peut venir faire écho à sa propre situation. Chaque parcours est unique. Pour certains, ce temps est vécu comme une pause, un moment de repos et de reconstruction. Pour d'autres, il est difficile de traverser, chargé d'émotions, de doutes, de solitude. Et dans cette diversité de vécus que s'inscrit le rôle de l'animation sociale. C'est d'offrir un temps d'échange, de respiration, de créativité, de lien, pour leur permettre à chacun à son rythme de trouver une place, une énergie, et parfois simplement un peu de légèreté. Alors, le mot animation trouve son origine dans le latin anima, qui signifie âme, et dans le verbe animar, qui veut dire donner vie, donc mettre en mouvement. Animer, c'est donc insuffler un élan, éveiller, faire vibrer ce qui parfois semble être en suspens. Et selon le Petit Robert, l'animation se définit comme un ensemble de méthodes visant à conduire un groupe avec un objectif de favoriser l'intégration et la participation de chacun à la vie collective. L'animateur agit, suscite, accompagne par sa présence et par l'organisation d'activités choisies et adaptées. Il stimule, encourage et permet des évolutions, parfois discrètes, mais toujours précieuses dans les attitudes et les relations. L'animation reste cependant difficile à enfermer dans une définition stricte, car elle se situe au cœur du lien social. Ce fil invisible qui relie une personne aux autres, mais aussi à elle-même. Dans ce contexte, l'animateur est un véritable collaborateur de l'aumônier, et réciproquement. Tous deux participent, chacun à leur manière, à ouvrir une brèche vers l'extérieur, vers un ailleurs possible, au-delà du soin. Cette complémentarité prend tout son sens lorsque l'animation est ajustée. Une animation ajustée n'est pas juste un protocole figé. Elle repose sur l'observation, l'écoute et une réelle volonté de s'intéresser aux personnes et à leur histoire, à leur état du moment. Elle demande de s'adapter, de ressentir et de proposer avec justesse. C'est là toute la richesse du SMR, où cette souplesse reste possible, contrairement à d'autres structures où le cadre peut être plus contraint. Ainsi, l'enjeu est de permettre que le temps de soins reste un temps de vie, habité, et non un temps suspendu où la vie se serait mise entre parenthèses. Comme le rappelle la Fondation du Diaconat, il s'agit avant tout de considérer le mieux-être de la personne. En SMR, nous sommes dans un espace particulier, à la fois un lieu de soins, mais aussi un lieu de vie, même temporaire. Cet équilibre est essentiel, mais parfois difficile à trouver. En tant qu'animatrice sociale, je me situe justement à cet endroit de rencontre, entre le soin et la vie. Mon rôle est de rappeler que derrière chaque patient, il y a avant tout une personne, avec son histoire, ses envies, ses émotions et sa capacité à agir. Pour moi, tout part d'un principe fondamental. Le patient n'est pas uniquement quelqu'un à soigner, mais quelqu'un à considérer. L'animation sociale repose sur une posture éthique forte, donc respect de sa dignité, reconnaissance de l'identité, valorisation de ses capacités, prise en compte des choix et des désirs. Concrètement, cela signifie proposer des activités qui ont du sens et pas seulement occuper. Par exemple, nous animons avec Emmanuel, la pasteur de la Fondation du Diaconat, un atelier à médiation artistique. Les patients y racontent leur vécu à travers des images, mais ce n'est pas seulement une activité créative, c'est un espace d'expression, de mise en récit et de partage. Dans ces moments-là, les patients ne sont plus définis par leur pathologie, mais par ce qu'ils racontent et ce qu'ils ressentent et ce qu'ils créent. Le lieu a un impact direct sur le vécu du patient. Un établissement de soins peut vite devenir un espace froid, fonctionnel, parfois déshumanisé. L'animation sociale contribue à le transformer en lieu de vie, avec sa décoration, sa musique, ses plantes,
Ces objets faits main, peut-être les souvenirs personnels de chaque patient ou tout simplement le parc dans lequel la structure est installée. D'un point de vue éthique, cela participe aussi à préserver l'identité de la personne, réduire le sentiment d'isolement et humaniser le soin. L'équilibre entre le lieu de soins et le lieu de vie ne peut pas se reposer sur un seul professionnel. En SMR, le travail en équipe est essentiel. En tant qu'animatrice, je travaille en étroite collaboration avec les soignants et plus largement avec différents professionnels. Cette complémentarité permet d'avoir une approche globale du patient. Par exemple, nous proposons des ateliers de prévention du diabète avec la diététicienne. Donc les patients préparent une recette, ils la dégustent et bénéficient d'apports pédagogiques adaptés. Ce type d'atelier permet de relier le soin, l'éducation à la santé, le plaisir, cuisiner et partager comme à la maison, et l'autonomie. On sort d'une approche descendante pour aller vers quelque chose de plus participatif. Dans notre établissement, le turnover des patients est important, ce qui rend difficile la mise en place de projets durables avec eux, comme par exemple une chorale qu'on pourrait peut-être trouver en EHPAD. J'ai donc fait le choix de créer une chorale, mais avec le personnel. Ce projet réunit différents corps de métier et a plusieurs impacts. Renforcer la cohésion d'équipe, améliorer le climat institutionnel et indirectement enrichir le vécu des patients. Nous organisons 3 concerts par an dans la chapelle, ainsi que des interventions surprises lors des repas des patients en salle à manger. Ces moments créent une atmosphère chaleureuse et vivante. Ils permettent aussi de montrer une autre facette des soignants. La musique a des effets reconnus. Réduction du stress, stimulation des émotions positives, facilitation de la communication. Et certains patients reviennent même après leur séjour chez nous, juste pour le concert. Au fond, mon objectif est simple, mettre les patients en lien. Un petit peu comme le facilitateur dans les autres pays. Même brièvement, il arrive souvent que des patients gardent contact après leur séjour et cela montre que ces instants ont du sens. L'animation sociale n'est pas une activité en plus, c'est une démarche à part entière, centrée sur la personne. Chaque activité est pensée en fonction des envies, des capacités et des pathologies de chacun. Elle doit pouvoir permettre aux patients de se sentir capables d'agir, de créer, de s'exprimer. En conclusion, trouver l'équilibre entre le lieu de soins et le lieu de vie, c'est accepter que le soin ne se limite pas aux actes techniques. C'est de reconnaître que le bien-être, le lien social, l'expression et le plaisir font pleinement partie de ce processus de soin. L'animation sociale est un levier pour redonner confiance, favoriser l'autonomie et humaniser le parcours de soins. Finalement, il ne s'agit pas simplement de soigner des patients, mais d'accompagner des personnes dans un moment de leur vie.